On a du mal à voir sportivement où va le Real Madrid dans ce mercato estival. Son rival éternel, le Barça, a déjà commencé son mercato depuis longtemps avec l'arrivée de Pjanic. On parle aussi de Lautaro depuis des semaines et des semaines. Mais du côté de Madrid, c'est le calme plat. Le Real ne semble pas vouloir s'activer dans ce mercato. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Real ne va pas faire des folies cet été et pourquoi il n'y aura pas beaucoup d'arrivées au sein de la Maison Blanche. Mais avant de commencer, si tu es un passionné du football, alors abonne-toi pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Allez, c'est parti. Fini le temps des Galactiques, place à la grande braderie. Touché de plein fouet par la crise économique comme tous les grandes écuries européennes, le Real ne pourra pas se permettre de faire des folies cet été. Et le club madrilène se serait même fixé l'objectif de réaliser pas moins de 200 millions d'euros d'économies cet été, dont la majeure partie serait issue de départs au mercato estival. Et puisque Santiago Bernabéu est en travaux et ne sera disponible qu'à partir du mois d'octobre, le Real Madrid va donc souffrir de manque de rentrées financières liées à son exploitation, raison de plus pour faire des économies. Et pour ce faire, les dirigeants madrilènes auraient même pris la décision de ne pas verser de primes à leurs joueurs en cas de sacre de champion d'Espagne ou de victoire en Ligue des Champions. Une décision que les joueurs auraient parfaitement compris, conscients des difficultés économiques causées par la crise du Covid-19. Lors de la saison 2016-2017 où le Real Madrid a fait un beau doublé Ligue des Champions, chaque joueur avait perçu plus d'1 million d'euros. Il n'en sera rien cette année donc. Avec un effectif pléthorique de 38 joueurs, l'objectif est donc avant tout de vendre cet été. Après les cessions de Javi Sanchez et surtout d'Achraf Hakimi à l'Inter Milan, d'autres devraient suivre. Gareth Bale, James Rodriguez, Dani Ceballos, Brahim ou encore Mariano Diaz pourraient être concernés par le futur dégraissage massif du Real dans un marché transfert. Il n'y aura probablement pas beaucoup de folie, aucune opération n'ayant excédé 60 millions d'euros pour le moment en Europe. Il faut savoir que Zidane, ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va tout changer dans une équipe. Il fait confiance à ses hommes forts, il s'appuie beaucoup sur eux. De plus, le Real a de très gros contrats et tant que le club madrilène ne se débarrasse pas de ces hommes-là, ce sera très difficile pour Zidane et ses dirigeants de recruter. On pense à des joueurs comme Modric, Bale, James Rodriguez ou encore Mariano Diaz. Par exemple, un Martin Odegaard qui fait les beaux jours à la Real Sociedad aurait largement sa place au Real et pourrait intégrer la rotation. Mais le jeune Norvégien va rester un an de plus à la Real Sociedad. Pourquoi ? Parce que le Real n'arrive pas à se débarrasser de ses gros contrats. Et donc, le club espagnol ne peut pas faire une place aux Norvégiens dans son effectif. Aujourd'hui, le Real n'arrive pas à vendre et donc le club madrilène a du mal à acheter. C'est aussi simple que ça. Et aussi, le club espagnol ne peut pas offrir de gros garanties de temps de jeu. Parce que si on regarde bien dans le 11 du Real, tous les postes sont occupés. En attaque, ils ont investi énormément d'argent sur Hazard l'été dernier. Bon, cette année, il a eu un peu de mal à justifier le prix de son transfert avec ses nombreuses blessures, mais le club compte sur lui pour la Ligue des Champions en août et pour la saison prochaine. En pointe, Benzema est un titulaire indéboulonnable. C'est l'un des meilleurs joueurs de Liga cette saison avec Messi. Il y a Vinicius et Rodrigo sur lesquels ils ont misé un bon paquet d'argent qui doivent jouer pour continuer leur progression. Asensio est aussi de retour dans l'effectif. Il est donc très difficile d'imaginer des recrues sur le front de l'attaque. Au milieu, il y a toujours le trio Kroos, Casemiro et Modric qui fait sa loi. Il faudrait tout de même peut-être essayer de trouver un suppléant à Casemiro. C'est là où le nom Camavinga revient très souvent. Et derrière, en défense, c'est pareil. La charnière centrale Varane-Ramos est indiscutable. À droite, il faudrait juste trouver un supplément à Carvajal et à gauche, t'as déjà Mendy et Marcelo en concurrence. C'est déjà largement suffisant. Donc comme on vient de le voir, presque tous les postes au Real sont très bien occupés. Et donc il est très difficile d'offrir des garanties sportivement. Et le club madrilène a aussi recruté de nombreux jeunes. Je pense à Vinicius, Ferland Mendy, Rodrigo, Valverde, Militao. T'as aussi Reiner qui va certainement bientôt intégrer l'effectif de Zidane. Donc finalement, recruter des joueurs serait en fait barrer ces jeunes-là que tu veux développer. Et en plus de tout ça, le Real finit très bien sa saison. Ils sont sur une dynamique positive. Donc pourquoi chercher une grosse recrue si ton équipe se porte déjà extrêmement bien? À part peut-être satisfaire les socios du Real Madrid, ça n'apportera pas grand chose. Et surtout, les économies qu'ils font cet été, ça leur permettra de faire des grosses dépenses durant l'été 2021. On le sait tous, Mbappé c'est la priorité numéro 1 du côté de Madrid. Et le PSG ne va pas le brader, ça c'est sûr. Donc le Real va devoir mettre un gros chèque sur la table pour mettre la main sur le prodige français. Donc être calme à l'été 2020 pourrait permettre au Real de Zizou d'être déchaîné à l'été 2021. Et voilà les footeux, on touche à la fin de cette courte analyse, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur selon vous, Griezmann ou Dybala? À vos commentaires les gars. C'est David qui m'a donné cette idée de duel, merci à toi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.